Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Un peu plus d'un an, pour lancer l'application Nounia, qui est une web série des universités sociales du Togo. Et aujourd'hui, comme Rodrigue l'a dit, nous irons ensemble à la découverte de cette application que nous avons appelée Namania. Namania, apporte-moi la connaissance, fais-moi savoir, donne-moi l'information, etc., etc. C'est donc l'explication de ce nom que nous avons choisi pour cette application. Je voudrais vraiment, à la suite de Rodrigue, remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, ceux qui viennent des organismes internationaux. Je ne vais pas citer ces organismes, nos amis des médias, les journalistes qui nous accompagnent toujours, qui répondent toujours présents, mes amis de la société civile, les artistes du... Enfin, moi j'avais pensé dire Peace Forever, mais j'ai vu que vous avez dit Groove. C'est pour Groove. Soyez les bienvenus. En tout cas, je pense que c'est une émanation de Peace Forever. Ça fait des années qu'on est ensemble avec Peace Forever et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, toujours un plaisir de vous entendre chanter, de vous entendre jouer de façon aussi parfaite, aussi professionnelle. Merci d'être là. Merci également au High Bar qui nous accueille ici sur son toit ouvert. Nous avons fait le choix d'un toit ouvert à cause de la pandémie du coronavirus. Ici, nous avons suffisamment de vent qui souffle et ça permet vraiment d'éviter cet état de confinement dans lequel on pourrait être si nous étions dans une salle totalement fermée. Et nous vous invitons vraiment au respect des mesures barrières, un peu de distanciation autant que faire se peut, mettre autant que faire se peut le masque. Nous avons du gel, n'hésitez pas à l'utiliser, il y en a assez, donc pas d'économie sur le gel hydroalcoolique. Faisons en sorte que cette soirée soit une vraie soirée d'information, une vraie soirée récréative et que tout le monde puisse ensuite rentrer chez soi sain et sauf. Namania, pourquoi Namania? Très brièvement, pourquoi une telle application? Lorsqu'on est dans un État et qu'on œuvre pour construire la démocratie, je crois que l'essentiel, c'est de faire en sorte que les institutions qui soutiennent justement la démocratie, ces institutions soient des institutions fortes d'une part, des institutions crédibles d'autre part, et enfin des institutions qui soient en vraie relation avec la population. Nous sommes habitants d'un pays, nous avons un pouvoir exécutif, nous avons un pouvoir législatif représenté par le Parlement, nous avons un pouvoir judiciaire. Ce sont les trois grands pouvoirs. Et il est de bon temps qu'en tant que citoyen, je puisse avoir suffisamment de lumière sur ce qui se passe au Parlement, à l'Assemblée nationale, puisque nous y avons des élus du peuple qui doivent poser les problèmes de la nation, réfléchir et apporter des solutions. Malheureusement, dans notre pays, on s'est rendu compte que tout le monde a le regard tourné vers le pouvoir exécutif. Nous avons très peu d'informations sur ce qui se passe au Parlement. Et même quand vous allez sur le site officiel de l'Assemblée nationale, vous avez quelques informations, quelques bribes d'informations, très peu de mises à jour, et c'est très peu intuitif. À partir de là, nous nous sommes dit, est-ce qu'il ne serait pas bien de faire en sorte qu'avec les leviers technologiques qui existent aujourd'hui, les leviers technologiques qui existent aujourd'hui, donc de mettre sur pied une application qui permette justement de faire interagir les élus, que sont les parlementaires, avec les gens de leur circonscription. Un député, ce n'est pas simplement en période péri-électorale qu'on entre en contact avec lui, il faut savoir ce qu'il fait comme promesse. Je pense qu'il est important que durant toute la durée de la mandature, qu'on puisse avoir un œil, un regard sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale, quelles sont les lois qui y sont discutées, quels sont les projets de loi qui y sont votés, et même en dehors de l'Assemblée nationale, le député continue de travailler pour sa circonscription. Qu'est-ce qu'il y fait précisément? Quel projet il met en œuvre? Quelle discussion il a avec les gens de sa circonscription? Et ensemble, c'est ainsi qu'ensemble, on peut espérer voir les communautés se développer et voir l'ensemble du pays se développer. Donc ça, c'est un premier élément. Il fallait trouver un outil qui permette de mettre vraiment en
réaction ou en interrelation les élus et les gens de leur communauté. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faut trouver cette application et nous nous sommes rapprochés de développeurs togolais. Ils sont là, je ne vais peut-être pas, parce qu'ils sont très timides, je ne vais peut-être pas donner leur nom, mais je vais vous demander de leur faire un banc, une ovation, un applaudissement pour remercier ces développeurs togolais, jeunes développeurs togolais qui ont créé cette application. Ensuite, dans la phase qui nous a conduit à cette cérémonie de lancement, nous avons eu à rencontrer des responsables politiques, des responsables d'organismes internationaux, des responsables d'associations, et beaucoup étaient vraiment intéressés, et les gens nous ont fait des propositions pertinentes. C'est ainsi que vous le verrez tout à l'heure dans la présentation que Rodrigue fera. En dehors du Parlement, qui était quand même l'objectif initial, nous avons compris qu'il était important d'ajouter à cette application un onglet ou un volet qui porte sur les communes, les mairies. Parce que on nous a dit, mais vous savez, au Togo, c'est quelque chose de nouveau. On ne connaissait pas les mairies, c'était les délégations spéciales. Nous avons eu des élections locales. Bon, elles se sont faites plus ou moins bien, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Vous avez des maires qui officient, qui travaillent pour leur commune. Il serait bien que vous puissiez, à cet outil, greffer quelque chose qui permette d'avoir des informations sur les communes. Qu'est-ce qu'un maire ? Un maire n'est pas un député. Comment est-ce qu'on arrive à élire un maire? Quelles sont ses attributions? Qu'est-ce qu'il doit faire pour la commune? C'est quoi un conseil municipal? Etc. etc. Et donc vous le verrez dans cette application, nous avons essayé également de mettre un élément qui permette d'avoir ce lien entre cet élu du peuple, qui est le maire, les conseillers municipaux et également les habitants de leur commune, qui pourront poser des questions, faire des propositions, faire des commentaires, etc., etc. Et donc tout ceci permet vraiment de mettre de la visibilité sur le travail qui est fait par le maire, le travail qui est fait à la mairie, et permettre ainsi ensemble d'évoluer et de construire la communauté. Et donc j'insiste vraiment sur cet aspect. Cet outil, c'est un outil qui permet d'une part de mettre en lumière, de mettre de la transparence, d'éviter l'opacité, de permettre la démocratie, la gouvernance partagée, la gouvernance participative où le maire seul n'évolue pas, le parlementaire seul n'évolue pas, mais les élus vont évoluer main dans la main avec les citoyens qui les ont élus. Et enfin, le dernier volet de mon propos va porter sur la jeunesse. C'est pour ça que je remercie tous les jeunes de 7 à 77 ans qui se sont déplacés aujourd'hui. La jeunesse. Lorsqu'on parle de digital, de numérique, certains comme moi sont légèrement largués, même si je considère que je suis encore jeune parce que je n'ai pas encore 77 ans. Mais certains comme moi sont largués. Mais quand vous voyez les jeunes, ils sont trop forts. Les enfants de 3 ans, vous leur donnez un téléphone, ils vous décortiquent le téléphone et vous demandez comment ils font. Donc les jeunes, c'est le digital, c'est le numérique, c'est ce qu'ils connaissent. Et c'est pour ça que lorsque nous avons approché les développeurs très jeunes, lorsqu'on leur a expliqué ce qu'on voulait faire, je pense qu'ils ont très vite compris. Ça n'a pas du tout été difficile pour eux. Ils nous ont produit quelque chose de magnifique. J'espère qu'on aura l'occasion tout à l'heure de vous faire une démonstration. Je sais que Rodrigue va s'appuyer sur le PowerPoint pour vous expliquer un peu ce qui a été fait. Nous vous donnerons l'adresse pour que vous essayiez de vous connecter. Bon, il y a un petit bémol, on vient de se rendre compte qu'il y a un petit couac. Il faut vraiment disposer, en tout cas pour ce soir, d'une application VPN, d'un VPN pour pouvoir accéder aussi. Mais c'est des aléas, ce n'est pas grave, on pourra faire sans. En tout cas, Rodrigue va vous faire une démonstration de ce que ces jeunes développeurs ont fait pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et une fois rentré chez vous, j'espère que les choses seront de nouveau débloquées. Vous pourrez avoir accès au site pour voir ce qui a été conçu par les jeunes Togolais. Donc pourquoi la jeunesse? Cette jeunesse est une jeunesse qui est habituée au digital. Et on s'est dit, vous invitez les jeunes pendant 2 heures pour leur faire une conférence, sincèrement, ça ne les intéresse plus. Les jeunes, ils ne sont pas habitués à ça. Les vieux comme moi peuvent peut-être s'asseoir pendant 2 heures pour écouter un conférencier qui va vous parler du Parlement, qui va vous parler des attributions du parlementaire, qui va vous parler de la mairie, mais le jeune, il a besoin d'autre chose. Et donc, nous nous sommes dit, nous passons par le digital. Par le digital, nous voulons que la jeunesse togolaise s'investisse de nouveau
dans sa communauté. La jeunesse togolaise s'investit de nouveau de façon positive dans sa communauté. Je ne veux pas revenir sur les histoires que nous avons vues récemment sur les réseaux sociaux qui touchent négativement notre jeunesse. Vous comprenez, vous savez de quoi je veux parler, vous savez ce à quoi je fais allusion, je ne veux pas en parler. Notre jeunesse, elle mérite mieux. Notre jeunesse, elle est capable de donner beaucoup plus que ça. Et donc, notre souhait, c'est que cette jeunesse s'approprie cette application. Notre jeunesse, à travers cette application, contribue vraiment au travail des institutions, du Parlement, des mairies, donne des avis aux conseillers municipaux, donne des avis aux conseils municipaux pour que, ensemble, nous puissions construire notre nation. La nation nous appartient. Nous sommes tous fils et filles du Togo, d'un même pays. Quels que soient les clivages idéologiques, quels que soient les clivages religieux, de genre, quel que soit le sexe, donc quel que soit l'âge, nous partageons un ensemble. Et cet ensemble, s'il est détruit, c'est nous qui perdons. Cet ensemble, s'il est construit, c'est nous tous qui sommes gagnants. Et c'est donc l'idéologie des universités sociales du Togo. Vous l'avez vu derrière la plaquette qui est mise là, qui présente un peu les universités sociales du Togo. Nous mettons en place des espaces d'expression, des espaces d'échange, des espaces de débat, et qui sont toujours transpartisans, qui vont au-delà des clivages. Et nous mettons tout sur la table. Il n'y a pas de sujet tabou. Il s'agisse de la santé, de l'éducation, des industries extractives, de la politique, de la religion, tout ce qui touche à l'individu, pardon, de l'éducation, de la RAC, même si la RAC pose les actes qui posent problème, nous sommes en droit de le dire parce que nous sommes citoyens d'un pays. Si nous avons des problèmes avec certains services comme le script, avec des interrogations, nous sommes en droit de le dire. Il n'y a pas de sujet tabou. Et chacun a le droit de prendre la parole et de s'exprimer. C'est ce que nous essayons de faire aux UST. Et donc, c'est dans cet esprit, je vais finir parce qu'on n'est pas venu simplement pour écouter mon discours, je vais finir par là, je vais donner la parole à Rodrigue et à citoyens ensemble. Nous voulons justement qu'à travers cette application, chacun s'implique dans la construction de la cité. Nous n'avons pas à être simples observateurs, nous n'avons pas à être simples personnes qui suivent un peu ce qui se fait et qui regardent de façon passive. Nous avons le droit à l'expression, nous avons le droit à l'action et c'est ça à quoi nous vous invitons à travers notre application. Namania, encore merci pour nous avoir écoutés, merci pour vous être déplacés et j'espère recevoir encore beaucoup de contributions de votre part pour nous permettre d'améliorer cette application qui pour nous reste totalement dynamique, donc perfectible. Merci Rodrigue, merci à tous ceux qui se sont déplacés, merci à tous les jeunes de 7 à 77 ans qui sont avec nous aujourd'hui. Que la fête continue. Merci. Merci, professeur David, à propos de Namania. Mais la répétition étant pédagogique, nous allons y aller. Avant, une solution proposée, comme je le disais, au constat établi au sein de nos communautés, ce qu'on peut les élus locaux, c'est-à-dire il y a quelques mois ou plus d'un an, si vous le voulez, nous avons... Que fait-il? Que faisait-il? Quel genre d'activité il mène? Député, comment est-il élu? Quelle est la mission du député? Je précise qu'il y a une différence là, et aussi l'autre constat positif, si vous le voulez bien, c'est que la majorité d'analysés dispose d'un smartphone. Alors, au lieu d'aller à une utilité, donc aujourd'hui, pourquoi je le dis? Lorsque vous avez par exemple à savoir quelque chose par exemple sur l'Assemblée nationale, comme le professeur David Dossel a dit, toutes les informations ne sont pas concentrées. On appuie sur des leviers
qu'il faut renforcer, notamment la proximité entre les élus et les citoyens, comme je le disais. Si j'ai le prochain rendez-vous, soit dans 6 ans ou dans 5 ans, il faut quand même qu'il y ait interaction entre nous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.